Dans la présente vidéo, je vais vous présenter la suite nuagique qui est le pendant de Notebook, c'est-à-dire suite.smarttech.com. Donc, comme on peut s'en apercevoir, il faut s'authentifier, donc se créer un compte. Et une fois qu'on a touché le bouton plus, on va avoir trois options, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer ce qu'on a déjà fait de différents formats. On va s'attarder particulièrement aujourd'hui avec une nouvelle activité. Et on remarquera que c'est l'icône de SmartLab qui va s'afficher. Donc, on a une douzaine d'activités possibles. Et si on regarde le pendant Notebook, là, je suis présentement dans le logiciel. Je touche l'icône SmartLab et je vais avoir les mêmes icônes. Comme première activité, je vais choisir remplir les vides. J'ai choisi un texte. Je vais tout simplement faire un copier-coller dans ma fenêtre. Et le système va me dire que j'ai une possibilité de 10 vides dans mon texte. Donc, je vais tout simplement cliquer pour choisir quels seront les mots que je vais transformer en blanc. Et je vais passer à l'étape suivante. Donc, je peux choisir l'arrière-plan de mon goût. Si je vais d'une façon plus sobre, je vais y aller de cette façon-là. Et j'aurai mon activité qui sera interactive au tableau pour que les élèves puissent placer les mots au bon endroit. Alors, il y aura une petite correction ici à faire, la dramaturgie. Je vais revenir en arrière pour éditer, modifier mon texte et aller chercher ma petite lettre manquante. Alors ça, c'était pour remplir les vides. Je peux bien évidemment sauvegarder mon activité. Et comme c'est dans l'espace nuagique, une fois que c'est sauvegardé, bien évidemment, ça vous reste disponible. Vos activités vont s'ajouter au fur et à mesure. Comme deuxième activité, on va y aller avec des cartes à retourner, ce qui va impliquer des images. Donc, si je choisis de glisser mon image de Riopelle, de Pellan, de Bordua et de Marcel Ferron, à ce moment-là, je suis en mesure de mettre l'artiste, de passer à l'étape suivante, de choisir les cartes que je vais vouloir qui se tournent. Mes élèves pourront venir à l'avant et seront en mesure de voir les œuvres et de l'associer à l'artiste en question. J'aurais pu choisir des cartes plus sobres. Je reviens en mode édition. Je peux y aller avec des images plus simples pour que les élèves puissent se concentrer sur le visuel. Et les voici. Mon activité, évidemment, je vais la sauvegarder et retourner à l'accueil. Ma troisième activité, je vais y aller avec un type de question de jeu télévisé. Alors, je vais tout simplement faire un copier-coller de mes questions, signifier quelle est la bonne réponse et puis je peux ajouter d'autres questions. Une fois que toutes nos questions sont placées, on appuie sur terminer et on peut jouer avec les élèves.
Alors, dans le cas d'une mauvaise réponse, ce n'est pas. Et là, évidemment, ça va être l'autre équipe qui va avoir les 50 points. Alors, ce n'est pas plus difficile que ça. Si je poursuivais, on s'aperçoit que tous les jeux se manipulent de façon aussi instinctive les unes que les autres. Juste porter attention, c'est qu'il y a des jeux qui nécessitent des appareils mobiles. Alors, si c'est votre situation, à ce moment-là, vous pouvez exploiter cette possibilité.